OK? Mm, Merci mm, beaucoup mm. de partager ce rêve avec nous. Alors, comment ça se passe ta prospection conventionnelle dès que tu rejoins le MLM? Pourquoi est-ce que aujourd'hui tu t'es déployé en ligne? Comment ça s'est passé pour que tu quittes de la prospection conventionnelle pour arriver sur le digital? Tu peux nous dire en quelques mots pourquoi est-ce que tu t'es focalisé sur le digital? OK. Alors, déjà avec les formations que j'ai reçues jusqu'à présent, j'ai compris très bien, hein, le MLM, c'est une activité humaine, c'est du relationnel. C'est mettre en connexion des personnes venues de partout qui ne se connaissaient pas avant pour la plupart, mais qui décident de faire chemin ensemble parce qu'ils partagent des valeurs, ils partagent un rêve commun qui est en fait celui de la réussite, de la Mhm, liberté. mhm. Et donc, pour moi, la prospection conventionnelle a réellement cet avantage de créer et de renforcer ce contact avec les humains, avec les prospects, avec les leaders et même avec mes mentors. Je vois également dans la prospection conventionnelle cet avantage de voyage. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'aime vraiment voyager. Ouais. Alors, j'ai compris, écoute, 2 mois, 3 mois dans le Ouais, pays, la c'est voyageuse vrai. internationale, quoi. Ouais. Donc, j'ai compris à travers les multiples séminaires que l'une des clés de réussite en MLM, c'est de pouvoir développer mon organisation à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un pays, pourquoi pas d'un continent, de plusieurs continents. Alors, la prospection conventionnelle, bienvenue les voyages. Parce que si tu veux développer hors du Cameroun, si tu veux développer dans toute l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, ça veut dire que tu dois pouvoir voyager. En même temps, c'est des voyages qui te permettent de te frotter à des réalités autres que les tiennes au quotidien. Ça me permet même d'ouvrir l'esprit parce que je vois des personnes différentes, je vois comment les autres font, je vois comment d'autres leaders font à travers ces séminaires-là. Je vois comment la vie se passe dans d'autres Dans pays d'autres et pays, ouais. comment je peux adapter ma prospection à travers ces voyages-là. Mais il faut tout de même noter que ces voyages sont super excitants, mais aussi très contraignants. Ouais, Ça implique un budget considérable, ouais. un billet d'avion, de l'hébergement, il faut savoir se nourrir, il faut pouvoir communiquer avec les gens dans le pays. C'est également beaucoup de risques d'accidents qu'aujourd'hui, avec le digital, je peux éviter. Je peux mettre ce budget de voyage aujourd'hui et investir dans mon équipement pour me permettre de capitaliser sur le digital. Alors, en Oh. plus, être dans un pays veut dire ne travailler qu'avec les leaders et les prospects de ce pays-là. Alors qu'avec le digital et surtout avec un bon support système de MLM, je suis capable aujourd'hui de connecter les prospects et même mon équipe au même moment dans un événement, dans un séminaire, chacun étant dans le confort de son domicile ou dans un lieu qui aura été convenu pour regrouper tout le monde. Wow. Alors, spécialement, je vais m'adresser aux mères célibataires parce que c'est aussi mon cas. Et c'est des personnes comme moi qui ont un profond désir de garder la connexion avec les enfants, avec Ouais, la famille. Et effectivement. donc, si tu es mère célibataire et que tu veux être une pro MLM, il faut être prête mentalement et émotionnellement à partir régulièrement, bâtir ton organisation en laissant tes enfants être gardés, éduqués, accompagnés par une autre personne qui peut être de ta famille ou pas. C'est fort, ça. Voilà. C'est Donc, très voilà fort, pour ça. moi les avantages que j'ai C'est vus très dans le fort ça, ok. conventionnel, mais Merci de aussi les partager ce contraintes. petit bout de cette contrainte-là, Maman Oli, avec nous. Merci de partager. Donc, si je comprends bien, c'est parce que tu voyais bien que c'était une opportunité pour toi de connecter plusieurs personnes en même temps sans avoir besoin Voilà. de te déplacer dans plusieurs autres pays que celui où tu vas voyager, vers lequel tu vas voyager. Mhm, mhm. Effectivement, c'est ça. Alors, et donc, c'est-à-dire, quelles étaient donc les difficultés que tu rencontrais quand tu étais sur le digital? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées avec ton déploiement sur le digital? Ouh, vraiment. Je te donnerais 10 000 $ pour effacer tout ça, quoi.
Je les prendrais volontiers. On cherche l'argent sur le digital. Ouais, je le Alors, prendrais volontiers. alors, ça a commencé avec Covid, qui est venu nous montrer que en un clic, en un laps de temps, on peut immobiliser toute la Terre. Ouais. Si on me l'avait dit, en tout cas, je n'y aurais pas cru, mais pourtant, c'est ce qui s'est passé avec Covid. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à prendre conscience que si je veux vraiment être une pro MLM, j'ai besoin de m'adapter au digital, si Oh, je oui. veux vraiment réussir. Alors, beaucoup de personnes qui sont des professionnels de MLM, comme moi, on se lance sans formation, sans avoir des personnes qui nous accompagnent, sans avoir de professionnels qui sont capables de nous dire, voici la méthode qui marche, voici ce qu'il faut éviter, voici l'évolution qu'il y a eu, parce que le digital, ça change tous les jours. Et donc,